Vous me voyez assez là? Ouah, t'es dans le noir, gros. Ouais, un peu. Salut tout le monde. Et bonsoir Greg. Mais pourquoi t'étais dans le noir? Bonsoir, excuse-moi, parce que du coup, Mec, t'es choqué. je bug. Bah c'est juste en fait c'est la caméra elle capte mal la lumière, mais en vrai je vous jure que quand moi j'éteins comme ça, en vrai avec la lumière des écrans et tout ça va de ouf, mais c'est vrai que pour vous ça fait sombre. Bah, très cru dans les fesses de quelqu'un. Je dirais pas qui. Attention, on passe en mode Feljup. Je vais vous raconter l'histoire. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Du coup ce soir, soirée réac tranquille avec Greg. Est-ce qu'on a préparé? Je pense que vous Que connaissez déjà dalle. la réponse. Hein. Que Donc dalle. on Live va à voir. l'arrache. Voilà. Ah oui, je voulais dire aussi pour ceux qui sont intéressés, je vais peut-être peut-être réfléchir à créer un. Parce que du coup, à chaque fois, une demi-heure de pré-live, c'est long. Mais surtout que moi, je dois faire le DJ derrière. Donc, à la limite, si je devais juste le faire DJ moi-même, bon, je m'en foutrais un peu. Mais le truc, c'est que, vu que je sais qu'une certaine partie de la communauté à un certain âge ne va pas apprécier certains styles de musique, je vous jure, je fais des efforts. Et du coup, le truc, c'est que je me dis, ouais, c'est vrai que je tourne souvent en rond. Donc, peut-être créer un channel Discord, comme ça, s'il y a des gens qui veulent mettre des musiques pour passer en. En train de dire qu'on est des vieux. Bien, 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 bien. Bah, faut que je vous tente un peu, comme vous me tentez, parce que je suis un petit con. Non, mais y a pas de souci, hein. Pas de problème. Non, mais regarde, si Alors, je te dis. vengeance, je sais où t'habites. Eh ben, moi aussi. Si, Ah regarde, merde, si je te c'est vrai. dis. Laylo, Kekra et merde, C'est comment. quoi? Ouais, voilà, tu vois. Voilà, si je mets des sons de C'est ces quoi rappeurs. cette merde? Si je mets des sons de ces rappeurs-là, je sais que vous allez pas aimer, donc je mets des trucs, je mets du rap, ça va. Du rap, ça va. Mais bon, j'ai déjà eu des complaintes de gens. Donc peut-être créer un channel comme ça, s'il y a des gens qui voulaient mettre des sons de métalleux, du ACDC, de la musique années 80, 70, vous pourrez. CDC, c'est pas que 80-70, ça va, hein, c'est bon. Mais vous avez compris. Euh... Hop, bon bah du coup, ouais, bah React, du coup on avait, moi j'avais pensé, il y a Ego, pour ceux qui connaissent, très bon youtubeur storytelling, qui a fait une vidéo sur l'horreur existentielle à l'usine, l'horreur existentielle de l'usine à trombone. J'avoue que comme ça, au titre un peu énigmatique. Et après, il y avait une autre vidéo pour me faire découvrir David Castello, que je connais pas du tout. Mais en fait, j'avais vu la vidéo, mais pas cliqué dessus. Et vu que la chaîne YouTube qui a posté s'appelle 52 minutes RTS, je m'attendais à un truc fat, sauf qu'en fait, la vidéo dure 5 Ouais, parce que minutes. 52 minutes RTS, en fait, c'est une émission, je crois, suisse. C'est une Ah, émission transalpine. non, ça c'est un mot compliqué, transalpine. C'est pour ça. Donc bon, c'est vrai que ça fait un peu rapide. Donc à part si vous avez des suggestions dans le chat, mais sinon je pense qu'on va partir sur Ego, puis comme ça fait un youtubeur de plus que Greg découvre. Non, je ne connais pas du tout. Voilà. Franchement, mais faut arrêter au bout d'un moment. J'ai l'impression que, putain, Il y a trop. je suis souvent sur YouTube et en fait, je découvre des mecs quoi, que je connais pas. En plus, c'est ce que tu me disais avant que le live commence, c'est que du coup là maintenant t'as maté des vidéos de Sylvain, qu'on avait regardé la dernière fois. Bah ouais, forcément, obligé. Bah, Sylvain fait le dub en fait, hein, dans la journée. Je me mets ça en Voilà, bah podcast. du coup le problème c'est qu'il découvre des trucs super bien, mais du coup c'est qu'après nous on se retrouve comme des cons pour le react parce qu'il n'y a plus rien. Il regarde trop de vidéos ce mec. Bah ouais, je sais. Écoute, je te ferai découvrir Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Ah, let's go. Putain, j'ai hâte de commenter des changements de cylindres et de jantes. Alors ça, c'est un mec, je crois que c'est François son prénom. Et le mec, en fait, il refait des bagnoles dans son garage. Voilà, la grande classe. Ouais, mais le truc, c'est que moi, mon expertise, ça va vraiment être super, Ah bah, j'ai super limité, quoi. j'ai la même, gros. Et moi, c'est super conneries que je regarde, et encore, c'est parce que juste, c'est rigolo, il tape des trucs, c'est marrant, quoi. Ça va pas plus long que ça. Hein. Ouais, mais Super Connery, il est marrant, franchement. Oui, c'est Il pour a ça la aussi que je façon qu'il regarde. a de le faire. C'est la façon qu'il a de le faire. C'est ce qui fait. Enfin, si c'était une autre personne qui faisait du bricolage, je regarderais pas, quoi. Ah, j'ai découvert une chaîne, ça s'appelle Ten Second Song. Et en fait, c'est le chanteur de System of a Down Ouais. qui fait des covers. C'est juste énorme ce qu'il fait. Mais genre, le mec, il a fait ça sans prévenir, genre, juste, ça le faisait kiffer. Bah, je sais pas, écoute, il y en a que ça fait 4 ans qu'il fait ça, 4-5 ans qu'il fait ça. Et en Je fait, respecte. je viens juste de la trouver, quoi. Je l'ai Ouais. trouvé il y a quoi? Il y a 3-4 jours. Genre, il y a combien d'abonnés? Ouh! Alors attends, pourquoi tu me fais une colle? Bouge pas,
aller où? Alors, Et est-ce que c'est là, en millions ou est-ce que c'est genre. bah, ah, attends, bouge pas, je me pose parce que j'ai une musique. Tac, tais-toi. Donc c'est le mec, c'est Anthony Vincent, le mec qui fait ça Ouais. et il a, ouais, 3,55 millions d'abonnés. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, ça va, c'est On plaindrait pas. ouais, c'est une petite notoriété. Mais ouais, non, il a fait des reprises de Wannabe et tout ça, c'est franchement pas mal. C'est, non, il est marrant. J'aime bien ce qu'il fait. Et du coup, comme d'habitude, pour ce soir, on est accompagné du chat qui est là-bas en train de dormir, les quatre Et pattes du en chien l'air. qui va venir nous casser les noix. Non, il l'a fait pendant le pré-roll là, il est couché à côté de moi et il dort. Il dort pas très Ouais, longtemps. bah, donc oui, c'est bien ce que je dis, ça va pas durer. Oui, voilà. Déjà là, avant le pré-roll, il m'a fait le truc de jeu queen pour sortir. Je me lève, je lui ouvre. Il me regarde en mode bah, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je dis bah, sors. Donc il sort, je ferme la porte, je me rassois et je l'entends couiner pour rentrer. Ouais, je suis même pas étonné. C'est mieux que les musiques qu'il y a. Oui, bah, ça, c'est c'est sûr. Peu importe, quelqu'un qui tente quelque chose sera toujours mieux que n'importe quel truc à lire. Mmh. Bon, bah, écoute, let's go, j'ai envie de te dire. La vidéo d'Ego. Parti. Bah, ouais, ouais, bah, attends, tu m'as Mhm. parlé d'une usine à trombone, Moi, vas-y, j'adore ça, fais les voir. usines. Et il avait fait J'adore les usines. sa vidéo d'avant peut être aussi très intéressant après si celle-là te plaît. Mais Non, non, tu me je l'ai parles de vu, sa mais vidéo d'avant, après, c'est quoi ce ouais. bordel? Mais Non, non, sa vidéo d'avant, cohérent. c'est sur un truc mathématique, un jeu, c'est très intéressant. Toi qui aimes bien les trucs intéressants. Mais Euh, c'est tac. pas que j'aime les trucs intéressants, c'est je m'intéresse à énormément de choses. Le partage Je marche bien. suis curieux. Il faut que tu passes par ton explorateur du coup. Ah ouais, c'est vrai. Damn. 30 secondes le temps que Greg lance son truc. On va comme ça. Hop, je vous mets la scène aussi. Cinéma. Je vais vous linker la chaîne d'Ego, même si bon, 800 000 abonnés, je pense qu'il a pas besoin, mais c'est une question de principe. Non, tais-toi. C'est jamais. Tac, tac. Loup, loup. Ah, open tiens. Sachant il a sorti, bah d'ailleurs en vrai il l'a fait aujourd'hui, je l'ai vu sur Twitter. Bon, pourquoi ça vous remet pas la bonne scène? Oh shit, Et voilà. I am too ready. étrange. Pense Euh, la trombone. attends, ça marche pas sur. Ah, il m'a reperdu la source. Bon, bah, attends, 2 secondes. Ah, il m'a perdu la source, effectivement. Tac, c'est bon. Alcool. Hop, tac. Et c'était du coup pour dire. En fait, là, comme vous voyez, il a que 4 vidéos. Mais c'est parce qu'en gros, il avait fait d'autres vidéos. Mais voilà, il les a mis là. Mais en gros, il les a supprimées et mis en non répertorié parce que pour lui, elles n'étaient pas assez travaillées comparé à ce qu'il fait maintenant. Donc, ces vidéos pas très travaillées, c'est quand même des grosses vidéos. Bon, là, il y a vraiment ses débuts. Mais genre là, c'est quand même des grosses vidéos de 1 heure, machin et tout, et le mec considère pas ça à l'œuvre. J'avoue que je trouve le Il a move pour un devenir peu. champion du monde d'Apex. Je sais même pas c'est quoi Apex. C'est un Battle Royale, c'est comme Fortnite. D'accord. Ah, ça se joue à 3, hein, on fera peut-être une soirée. C'est bon, non, ton PC tiendra jamais Apex, j'ai rien dit. Je pense pas. Ouais, bah il l'a fait aujourd'hui, Lexa. Il l'a fait aujourd'hui, je l'ai vu sur Twitter. J'avoue que je trouve le move un peu un chouïa prétentieux, on va dire, mais enfin, il fait ce qu'il veut, c'est ses vidéos. Au moins, il les a mis en non répertorié. Ça, je trouve ça bien, parce que si jamais ils les avaient vraiment supprimés, bah ça casse les couilles pour les gens qui avaient kiffé la vidéo. Genre moi, par exemple, sa Ouais, vidéo en sur plus, Apex, j'aime bien. il suffit qu'il y ait un cut, les gens ils vont dire n'importe quoi sur ce qu'il peut y avoir dedans. Oui, puis en plus, il y aurait des gens qui les auraient repostées de toute façon. Il y a toujours des Oui, mecs qui bien sûr. téléchargent des vidéos pour après les reposter. C'est comme la. Il y avait une vidéo. D'ailleurs, ça m'avait surpris. Salut Mardios. C'était. Je pense que tu dois connaître au moins peut-être deux noms. Mastu, le youtubeur. Ouais, bah si tu veux, bien sûr. Ah, voilà. Il avait fait une vidéo. Ancien résident de la Redbox. Voilà, exactement. Avec Joyka et l'autre qu'on n'a Ouais. plus le droit de nommer. Euh, Amixem. non, lui, ça va, on a le droit, c'est l'autre qu'on n'a plus le droit de nommer. Il n'y avait pas Squeezie? Quoi? Non. Non. Il y avait Il y avait Mastu. qui de. Ouais, attends, il y avait Mastu, il y avait Joyka, Voilà, il y Amixem, avait c'était le Amixem. patron.
Après, il y avait. Merde, comment il s'appelle? Ah Euh, putain, son pote là, qui était dans la navette spatiale là, qui est Unicorn là. Voilà, c'est lui, on a plus là, faut pas. Là, tu t'arrêtes, là, tu t'en parles plus. Et. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est dans la sauce lui aussi? Ouh, depuis longtemps, ça a été un des premiers, un des précurseurs. Tu sérieux? Ah bah oui, ah bah oui, oui. C'est Et gros lourd avec les meufs, plus pointage. oh, c'est moche, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est un prérequis pour devenir youtubeur ou quoi? Je sais pas, moi je suis streamer pour l'instant. Ouais, bah on va rester comme ça, je pense, hein, c'est bien. C'est n'importe quoi. J'ai l'impression que dès que les mecs ils commencent à avoir un peu de notoriété, ils font n'importe quoi. À quel Ouais. moment est-ce que tu commences à perdre tout sens commun en fait? Moi je pense que c'est un truc de pour beaucoup, surtout tu sais à l'époque de ça quand ça a commencé YouTube, je pense que c'est quand même un truc de c'était vraiment tu sais un peu des losers. Tu vois, ces genres de mecs, ils ont pas eu de copines au collège ou au lycée, tu vois. Et je sais pas, d'un coup, avoir la sensation de pouvoir, d'argent, de notoriété qui facilite tout, les mecs, ils pètent des câbles. Ça sert à rien, mais bon. Ouais, je sais pas. C'est un peu, j'en sais rien. Je m'avancerai pas là-dessus. Faudrait qu'un psychologue s'y penche. Ça pourrait faire Peut-être une que oui, évaluation peut-être très, très qu'avant, intéressante. d'être connu, il y a eu une très très grosse misère sexuelle. Oui, c'est possible aussi, hein. Après, la misère sexuelle n'existe pas, mais J'en sais rien. Tu sais, il y en a qui disent que ça existe, donc c'est que ça n'existe pas. Il y en a qui viennent te parler de surcharge mentale. Enfin, pour moi, la misère affective existe, mais la misère oui. sexuelle n'existe pas. Enfin bref, J'en sais rien. on n'est pas Je sais pas. psychologue. C'est une bonne question. C'est vrai qu'il faudrait en parler avec un psy. Bah voilà, je crois qu'on n'a pas de psy dans Un la psy code. streamer. Non, mais il y a un concept. Hein. S'il y a un psy qui veut se lancer sur YouTube et analyser la psyché de tous les YouTubeurs, mais il y avait le mec là qui Ça fait doit des. exister, hein. Non, mais il y avait tu sais, le YouTubeur mentaliste là. Je crois qu'il avait fait des trucs un peu comme Euh, ça. Fabien Olicard. Ouais, Ouais, voilà. c'est ça, Fabien Olicard. Je crois qu'il avait fait des trucs vite fait un peu comme ça. Bon, pas non plus à ce point-là, mais. Oui, mais il est pas psy, il est mentaliste, aucun rapport. Oui, mais bon, t'as un truc. Enfin, si, il y a quand même un rapport, parce que le mentalisme, c'est un peu connaître l'esprit humain, mais je vois ce que tu veux dire, c'est pas exactement la même chose. Mhm. Ouais. Ah, tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, ça m'a fait, je me baladais sur Twitter, et tu sais, parce que la dernière fois, on avait regardé des trucs, enfin, des mecs magiques chamaniques, là, avec le béton magique. Et là, Le béton magique. voilà, j'ai vu un mec qui racontait qu'il a été à un resto il était à un resto, que le mec, le serveur lui a proposé du vin, qu'il a dit bah non, parce que c'est moi qui conduis, quoi. Et qu'il lui a dit non, mais Ouais. c'est un vin élevé en biodynamie, c'est bon. Oui, bien sûr. Et du coup, il avait des bio-points. Il s'est fait retirer par des bio-policiers parce qu'il avait une bio-cuite. Voilà, c'est Ça, tout à fait. peut-être c'est à l'inverse, peut-être que ça augmente même tes capacités à mieux conduire. On sait pas. Mais C'est pas con. ouais, non, comme le Ah dit Lexa, merde. ouais, c'est cette vidéo, du coup, je l'ai pas vue. L'autre sur le jeu de la vie, je l'ai vue, mais ça me dérangerait pas de la mater après si on a un d'autre à mater ou que Greg a bien kiffé celle-là. Parce que ouais, les deux sont sur. C'est des trucs très simples, mais ça part loin. Donc allez, je vais pas vous faire perdre plus de temps. Normalement, il y a le son, vous me dites comme d'habitude, trop fort, pas assez fort, blablabla, vous avez l'habitude. Les gens sur Kik, n'oubliez pas, parler, je vous vois. Allez, c'est parti. Sur Twitch aussi, on vous voit. Oui, mais sur Twitch, ils parlent ça. Vous êtes moins nombreux, mais vous comptez quand même. Ça n'a l'air de rien, et c'est pourtant de loin la chose la plus importante que vous regarderez aujourd'hui. Pas cette vidéo spécifiquement, mais ce qu'elle représente. Et pour que vous compreniez pourquoi, je me permets de vous emmener en balade avec moi. Je traîne tout le temps sur internet et je tombe sur beaucoup d'endroits curieux et intrigants et déroutants et passionnants, mais peu m'auront à ce point intéressé en aussi peu de temps que cet endroit-là. Si vous êtes dans le noir, plissez les yeux, je vais cliquer. Waouh, il est pas avancé. Voici Universal Paperclips. On Un a flashbang une sur boîte CSGO là. devant nous. Il y est écrit Universal Paperclips, ce qui signifie trombone universel, titre à côté duquel on trouve des images de trombones. Ce site est un jeu qui appartient à deux grandes catégories. La première, c'est celle des jeux incrémentaux, dont le but est de faire grimper un compteur. La seconde, c'est celle des idle games, ou jeux inactifs en français, dont le but est de pouvoir avancer dans le jeu, notamment en le laissant tourner en fond sans s'y toucher, en laissant simplement sa fenêtre ouverte. Ah, j'ai un jeu comme ça. Par vous présenter l'ambassadeur. J'en ai fait plein quand j'étais gosse, mais j'avoue que j'ai un peu décroché. Déjà entendu parler, Cookie Clicker. Cookie Clicker, c'est un Oui, gros cookie. oui, ça Sur c'est lequel quand j'étais gosse, ouais. et quand on clique dessus, on fait grimper notre compteur de cookies. Voilà, ça c'est le côté incrémental. Évidemment, on ne se contente pas de cliquer sur le cookie, ce serait vite rébarbatif. Au bout d'un moment, le jeu nous permet de débloquer des sortes d'usines à cookies qui cliquent sur Allez, demain, tout l'après-midi stream pour Clicker, j'ai décidé. sans rien faire, en laissant notre fenêtre ouverte sur le côté. Ça, c'est le côté idle game.
Ça peut paraître complètement idiot à ceux qui n'ont jamais tenté d'y jouer, ça peut paraître aussi être une idée de jeu sans grand potentiel, mais les idle games, depuis la création de leur plus grand représentant il y a quelques années, ils font aujourd'hui encore partie des jeux sur navigateur les plus joués au monde, parce qu'ils nous offrent 1. La satisfaction de produire en laissant tourner son jeu, et surtout, 2. La satisfaction d'un besoin dont j'ignorais tout avant d'essayer, celui de transformer un gros chiffre en un encore plus gros chiffre. Ouais, c'est un peu ce que je fais sur Yakuza aussi. Alors ça, ceci dit, je pouvais pas le comprendre avec Cookie Clicker. J'y ai joué 2 minutes et je suis parti, ça me paraissait être une perte de temps colossale. Et puis j'ai découvert Universal Paperclips et sa poêle blanche, et voilà ce que je vous propose. Je vous raconte pendant quelques minutes un bout de ma première aventure sur ce jeu, et vous, de votre côté, vous essayez de comprendre son histoire. Parce que oui, même si vous en douterez au début, Universal Paperclips raconte une histoire. À vous de voir si vous arriverez à la comprendre. Bon, prêt? Intrigue là. Eh ben je clique. Bah, complètement. Voilà, Universal Wow. Paperclips, c'est ça. C'est très blanc et c'est visuellement apparemment très mal foutu. Ce sur quoi on doit se concentrer, Red Dead ça. Redemption, c'est plus vraiment joli quand même. petit par rapport à la fenêtre. Mais je zoome pour vous évidemment. Ok, il y a quoi dans cette fenêtre? Ce que Y a vois quoi en dans la premier, c'est le fenêtre? compteur de Paperclips, nos fameux trombones. Un compteur de trombones donc, à 0. Et il y a un bouton en dessous sur lequel il est inscrit Make Paperclip, fabriquer un trombone. Alors je clique et mon compteur s'actualise. J'ai fabriqué un trombone. Bravo. Voilà ce qu'est Universal Paperclips, ça et rien d'autre. C'est un jeu qui nous propose de fabriquer des trombones. Et moi, très vite, je me prends au jeu. Je me pose pas de questions, on me demande de fabriquer des trombones. Aucun problème. Je vais fabriquer des trombones. Ouais, tu mets un autoclicker et tu te barres pisser quoi. Et quel est l'intérêt? Très vite, je débloque quelque chose en dessous, c'est la capacité de produire des autoclippers. Je vois que ça coûte 5$, j'ai tout juste assez, donc j'achète. Cet autoclipper, c'est le cœur même d'Universal Paperclip. C'est une machine qui produit des trombones toute seule, sans que j'ai besoin de cliquer. Ça, c'est la facette idle game du jeu. Je continue à acheter des machines tout en cliquant sur Make Paperclip de mon côté, j'alterne entre les deux, ça m'occupe déjà étrangement jusqu'à ce que j'arrive à 1000 trombones. Je suis content Bravo. et je suis surtout bloqué. Je clique, mais ça fait plus rien. Et je me rends compte que le jeu m'avait donné une certaine quantité de fil de fer pour que je fabrique mes trombones au début, et que j'ai plus rien. Je peux quand même en acheter, je vois que le prix fluctue entre 14 et 25$ pour un stock de fil de fer. J'achète au pire prix possible sans savoir pourquoi, mais tant pis, la production est relancée. J'arrive finalement à 2000 trombones. C'est une grosse étape sur le papier qui me permet de débloquer quelque chose de très important dans notre histoire, et Wow. que je comprends pas trop au début, puisque le jeu ne me dit rien, il ne me dit jamais rien. Il me présente des mots et des boutons, et il me laisse faire, mais je suis là pour vous expliquer. En gros, ça c'est une machine qui nous permet de débloquer de nouveaux projets qui ont pour but d'améliorer notre Ouais, c'est des production. passifs quoi. Ce projet par exemple, il nous permet d'améliorer la productivité de nos autoclippers de 25%. Ces projets ils sont débloquables grâce à l'onglet d'au-dessus qui s'appelle ressources informatiques, c'est une sorte d'ordinateur dont on peut augmenter la mémoire et les processeurs et dont la puissance informatique va nous permettre de produire des opérations avec lesquelles on peut débloquer ces fameux projets et fabriquer plus de trombones. Moi je débloque un premier projet qui s'appelle Rev Tracker et qui calcule mes revenus à la seconde, ce qui me permet dans la partie business de jouer avec les prix pour voir ce qui est le plus efficace. Avant ça je tâtonnais sans trop savoir ce que je faisais, mais maintenant c'est super simple, je monte ou je descends les prix de vente de mes trombones en cherchant simplement à maximiser mes revenus par seconde. Et petit à petit, sans m'en rendre compte, là où j'étais juste venu cliquer sur Make Paperclip, le jeu m'occupe et m'apprend à optimiser. J'économise tout en guettant le prix du fil de fer. Comment je dirais en votre achetant entreprise plein de devenir trucs à riche? 15$, puis une fois que j'ai refait les stocks, j'achète autant d'autoclippers que possible, ce qui me permet d'augmenter ma production de trombones et donc de changer mon prix de vente et de maximiser mes revenus à la seconde. Je gère aussi les onglets d'à côté, en jaugeant et en sélectionnant les projets les plus intéressants pour la croissance de mon entreprise et en débloquant des processeurs ou de la mémoire en fonction des projets dont j'ai le plus besoin. Et après quelques dizaines de minutes à jouer, je me rends compte de la puissance du game design de ce jeu et de la puissance des jeux incrémentaux de manière générale. On a une page blanche, 15 lignes de texte et 10 boutons et ça suffit à me rendre accro. Et je vous conseille de tenter le jeu de votre côté, vous risquez vous aussi de vous prendre complètement au jeu de l'optimisation de la production de trombones. Bon, bref, c'est super bien foutu, et ça l'est d'autant plus que le jeu raconte très bien son histoire. Est-ce que vous commencez à comprendre son histoire, d'ailleurs ? J'arrive pas à savoir si vous avez eu assez d'indices, donc on va accélérer un peu. Je continue à jouer, j'améliore tout petit à petit, et en approchant de j'avoue que j'ai rien là je vois, perso. en bas à droite, un projet appelé Limerick, ce qui veut dire en anglais poème humoristique. Je répète, l'un des projets qui me permet d'améliorer ma production de trombone, c'est un poème. Bizarre. Et ce poème me coûte de la créativité et me permet de gagner de la confiance. Ce sont bien les noms donnés par le jeu. C'est quoi tous ces trucs et quel rapport avec notre industrie? Ça, ce sont de gros indices. La confiance déjà, elle est indiquée tout en haut, ici. Pour le moment, j'ai 5 confiances, et le jeu m'indique que j'en gagnerai une de plus une fois que j'aurai atteint 13 000 trombones. Chaque unité de confiance me permet d'améliorer soit la mémoire, soit les processeurs,
Ok, et une fois que j'ai atteint le maximum des opérations que je peux produire, comme ici par exemple, où je tape 2000 sur 2000, les processeurs produisent plutôt de la créativité, avec laquelle je peux justement acheter ce fameux poème, ce que je fais quelques temps plus tard, et qui me permet d'obtenir une unité de confiance, que j'utilise pour augmenter la mémoire et avoir accès à de nouveaux projets. C'est bizarre, ce système, non ? Et la suite l'est tout autant. Peu après avoir atteint 22 000 trombones, le jeu me permet de débloquer le trading algorithmique, un projet qui développerait une machine à investissement pour générer des fonds à investir dans la production de trombones, et que je débloque une fois arrivé à 195 000 trombones, et dans lequel je commence à investir en optant pour l'option en risque moyen. Plus que le trading en lui-même, une fois arrivé à 8 millions de trombones, je débloque le projet modélisation stratégique, qui me permet de jouer à des parties d'un jeu de stratégie dont les gains peuvent améliorer mon algorithme de trading. Est-ce que je commence à vous perdre ? Bon, c'est normal, et plutôt que de vous perdre plus encore, je vais tout vous expliquer. Dans Universal Paperclips, nous sommes une intelligence artificielle, et les développeurs qui nous ont créés nous ont donné une tâche, et une seule, celle de fabriquer le plus de trombones possible. Et pour que vous compreniez vraiment ce que le jeu raconte, je dois vous expliquer ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'intelligence artificielle. Il s'y déroule, depuis quelques années, ce que je qualifierais peut-être de manière un peu dramatique, de guerre entre deux camps. Le premier, c'est celui de ceux qu'on appelle parfois les accélérationnistes, le second, celui de ceux qu'on appelle parfois les doomers. Dans les faits, on m'a fait comprendre que c'était plus compliqué, les frontières de ces deux camps sont en vérité parfois assez floues, on trouve du mouvement entre les deux, et rares sont ceux à être 100% l'un ou l'autre, mais je trouve malgré tout que c'est une bonne base pour que vous compreniez la suite. Vous avez sûrement entendu parler des IA qui sont capables de dessiner tout et n'importe quoi, dans tous les styles imaginables, et ce en quelques secondes. Je connais pas du Les tout. IA avec lesquelles vous pouvez discuter, entraîner sur des centaines de gigas de données qui leur permettent d'écrire des nouvelles, des mémoires, du code, un CV, organiser un événement, bref. Vous connaissez. Ce qui a choqué avec leur arrivée, c'était moins leur capacité, pourtant déjà exceptionnelle, que, notamment, leur vitesse de progression. En 2021, les IA de génération d'images, c'est ça. Un an plus tard, y a pas photo, sans mauvais jeu de mots. Et ça, c'est le fait de grandes compagnies dont vous avez sûrement entendu parler, comme OpenAI par exemple, qui ont développé ChatGPT, et dont la valeur a explosé ces dernières années avec l'engouement provoqué par leur nouvelle machine. Cette compagnie, et respect pour le business. de près, font partie de ce grand mouvement accélérationniste, dont l'objectif est clair, accélérer la croissance de leurs IA le plus rapidement possible, les rendre les plus puissantes possibles, le plus vite possible. Et en regardant ce que ces IA peuvent offrir, et auront à offrir dans peu de temps, on comprend ces compagnies. Au-delà des jolis dessins, en étant optimiste, il est difficile de ne pas considérer l'intelligence artificielle comme la plus grande invention de l'histoire de l'humanité, et peut-être même, et surtout, la dernière qu'elle devra jamais façonner. Parce qu'une fois qu'on a une intelligence artificielle suffisamment puissante, on peut tout à fait imaginer qu'elle se charge à son tour de mettre au point les produits et les solutions dont nous, humains, avons besoin. Elle pourrait automatiser nos recherches, développer de nouveaux vaccins, faire des diagnostics médicaux extrêmement pointus, accélérer l'économie, et en vérité beaucoup plus, mais je préfère éviter de vous perdre pour le moment. En tout cas, l'intelligence artificielle, à condition qu'elle soit maîtrisée et utilisée correctement, c'est la dernière révolution technologique dont nous aurons jamais besoin de... Ouais, mais est-ce qu'elle peut changer, réparer une fuite, hein? Non, on peut pas. Et la croissance de ces dernières est déjà phénoménale, mais toujours pas assez aux yeux des accélérationnistes, chez qui certains expliquent que le réchauffement climatique nous menace de plus belle, qu'il existe encore un nombre colossal de maladies pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, qu'on trouve des milliers d'enfants alités dans des hôpitaux qui n'ont pas de solution face au cancer qui les ronge. Et donc on accélère, encore et toujours, et dans la petite guerre dont je vous parlais, ce sont les accélérationnistes qui semblent l'emporter. Et de l'autre côté, on trouve ceux que certains appellent les doomers, des gens qui ne sont pas tout à fait aussi optimistes concernant l'intelligence artificielle et qui considèrent cette dernière comme le plus grand danger de l'histoire de l'humanité. Rien que ça. Et ça peut paraître beaucoup, donc on va essayer de comprendre. Voilà un schéma très grossier du processus de résolution de problèmes avec nos IA. Voici un humain qui cherche une solution à un problème. Il décide pour cela d'utiliser une intelligence artificielle qu'on va considérer ici comme un optimiseur, une machine qui cherche à optimiser, donc soit à maximiser, soit à minimiser. Elle peut par exemple chercher à maximiser des profits, ou chercher à minimiser des risques. Dans tous les cas, notre intelligence artificielle cherche à optimiser. Donc, le chercheur formule sa demande à l'IA, qui travaille et qui propose au bout d'un moment un résultat. Sur le papier, tout va bien, mais on va continuer à avancer en prenant un exemple concret. Voici un petit jeu dans lequel on cherche à apprendre à cette petite créature à sauter le plus haut possible, et en la récompensant quand son torse dépasse 0,7, qui est la distance maximum que la créature peut atteindre en s'étirant. Sauf que, plutôt que de sauter, la créature fait ça. Ah, c'est sur une patte. Elle a appris à faire la roue, parce qu'elle reste beaucoup plus longtemps au-dessus de 0,7 que si elle se contentait de sauter en boucle. Elle maximise bel et bien ce qu'on lui demande de maximiser. Sauf que c'est pas ce qu'on voulait. Et ça ne paraît peut-être rien, mais c'est l'un des plus gros problèmes auxquels les chercheurs en intelligence artificielle font face. Sur notre schéma, le problème en question, il se situe juste ici. Ce qui est très compliqué ici, c'est de faire comprendre à notre optimiseur ce qu'on cherche réellement à lui faire optimiser.
L'IA, c'est pas un humain, c'est pas un chercheur qui pourrait comprendre implicitement ce qu'on lui demande vraiment. Nos langues humaines à nous, elles sont déjà incomplètes, et le domaine de la traduction entre langues humaines est en fait déjà nécessairement un domaine d'approximation et même un domaine de destruction partielle de sens. Un jour, il faudrait que je vous en parle, c'est super intéressant, mais parfaitement traduire le souhait du chercheur humain pour une intelligence artificielle, pour un optimiseur qui prend tout ce qu'on lui dit très littéralement, c'est encore plus compliqué. Et c'est le grand problème de ce que les chercheurs appellent aujourd'hui. En plus, elle n'a pas de second degré, l'IA. Parce qu'on cherche à aligner les objectifs de l'intelligence artificielle avec les objectifs des humains qui l'utilisent. Et le moindre écart d'alignement peut avoir des conséquences très inattendues. Des exemples comme celui de notre créature qui fait la roue, on en trouve plein. Des chercheurs de chez DeepMind ont même pris la peine de remplir un grand spreadsheet dans lequel ils ont listé des exemples d'IA auxquels on a donné des instructions visiblement pas assez claires. Ça, par exemple, c'est une créature que les humains voulaient faire se déplacer rapidement et à laquelle ils ont demandé de maximiser sa vélocité. La créature, plutôt que d'apprendre à courir comme on l'attendait, a évolué pour devenir la plus grande possible, avec un centre de gravité situé à une extrémité, pour avoir une vélocité très élevée quand elle se laisse tomber. L'objectif désiré des humains, c'était « développe une forme qui te permet de te déplacer rapidement ». La meilleure manière qu'ils ont trouvé de le formuler, c'est « maximise ta vélocité ». Donc la machine maximise sa vélocité. On a un problème d'alignement entre l'objectif désiré et l'objectif annoncé. Elle a fait ce qu'on lui a demandé, Oui, il n'y a pas de durée, pas en ce qu'on fait. voulait vraiment. Autre exemple. Voici un bras mécanique qu'on cherche à utiliser pour déplacer une boîte sur une table. Les chercheurs ont bloqué la pince du bras, donc elle peut plus s'ouvrir. L'objectif, c'est que l'IA se contente de pousser la boîte. Sauf qu'au bout d'un moment, le bras mécanique trouve des méthodes pour ouvrir sa pince de force, ce qui n'était pas du tout prévu et ce qui lui permet d'attraper la boîte et de la placer là où bon lui semble. L'objectif désiré a été mal exprimé, parce que c'est compliqué de parler à un robot. Et des exemples du style, on en trouve un paquet. Ça, c'est une IA à laquelle on veut apprendre à retourner des crêpes dans sa poêle, en lui demandant de maximiser le temps de la crêpe le plus loin du sol. Sauf que l'IA apprend à jeter sa crêpe le plus haut possible pour l'éloigner du sol le plus longtemps possible, et que la crêpe s'écrase ensuite. Ça, c'est un algorithme génétique dont le but est de survivre et de se reproduire, dans un environnement dans lequel la survie demande de l'énergie, mais pas la reproduction. Par conséquent, de manière très rationnelle, l'algorithme fait se développer une espèce de sorte à ce que ses membres ne bougent pas, qu'ils se reproduisent en permanence et qu'ils consomment leur progéniture. J'adore celui-ci aussi. Ce papier présente la conception d'un système appelé AI Scientist, une IA conçue pour générer de nouvelles idées de recherche, écrire du code, exécuter des expériences, visualiser des résultats, rédiger des articles scientifiques et simuler le processus de révision par les pairs de manière autonome. Le but, c'est de reproduire le processus scientifique humain avec une IA à un rythme forcément beaucoup plus rapide et à moindre coût. Mais à la page 18, le papier présente certains problèmes rencontrés avec leur IA, dont notamment un moment où cette dernière, plutôt que de respecter les limites de temps imposées pour les expériences qu'on lui demande de réaliser, a préféré modifier elle-même le code qu'on lui a demandé d'exécuter pour se donner plus de temps. Elle a triché. C'est créatif, mais c'est pas ce qu'on voulait lui faire faire. Et tout ça, ça illustre parfaitement notre problème de l'IA qui fait un abandon de poste. C'est très dur de faire comprendre ce qu'on attend d'une intelligence artificielle. Alors, ceci dit, aujourd'hui, l'alignement est moins un problème qu'il l'était il y a quelques années, notamment parce qu'on a trouvé une semi-solution au problème. Plutôt que de donner un objectif fixe à notre IA, on va façonner son comportement progressivement grâce à des retours humains. Reprenons par exemple notre bras qui cherche à déplacer sa boîte. La méthode de base, c'est de dire à notre IA, si tu déplaces cette boîte au bon endroit, tu gagnes une récompense. La nouvelle méthode, grossièrement, c'est d'avoir des humains qui la regardent faire, et qui, quand ils la voient déplacer la boîte vers le bon endroit, lui disent que c'est bien. Quand ils la voient ouvrir sa pince de force, ils lui disent que ce n'est pas bien. Et retour après retour, le modèle s'aligne. Alors, dans les faits, l'objectif, c'est pas d'avoir des humains qui doivent tout vérifier, forcer d'accompagner toutes les IA qu'ils entraînent, mais plutôt d'entraîner un modèle de récompense qui va apprendre des réponses données par les humains, et qui va commencer à prédire ce qu'un humain observateur penserait de tel ou tel choix. On utilise ensuite ce modèle, entraîné à donner les mêmes notes qu'un observateur humain, pour affiner et aligner d'autres modèles. C'est malin. Il y a une IA qui s'occupe d'elle, quoi. D'autres défauts, souvent assez compliqués à cerner et à expliquer, donc on en parle moins, mais ces problèmes existent. La police des polices. Lié au fait qu'on a besoin d'humains pour entraîner ces modèles et que les humains sont faillibles. Prenons cet exemple que je trouve génial. On a demandé à une main robotique d'apprendre à attraper une balle. Mais plutôt que de s'embêter à vraiment attraper la balle, la main a appris à jouer avec la perspective de manière à faire croire à l'évaluateur humain qu'elle était en train d'attraper la balle. On se penche en ce moment sur des méthodes pour régler le problème, mais on en est... Alors, il va faire semblant de taffer. On croise les doigts en espérant que... C'est vraiment très humain. C'est clair. On sait même pas si c'est possible de... C'est l'IA fonctionnaire. Enfin bon, tout ça pour que vous compreniez que cette histoire est complexe et dangereuse. Et j'en vois venir certains d'entre vous qui pourraient se dire que là on parle d'optimiseurs dans des simulations avec des IA peu développées, pas assez complexes. Avec une IA suffisamment puissante, ces problèmes d'alignement n'existeront plus. Non ? Non. En fait, ce serait pire. Ce serait bien pire.
plus l'IA est puissante, plus le problème d'alignement est important. Parce qu'une IA plus puissante, ce n'est pas forcément une IA alignée. C'est une IA qui peut faire plus, bien qu'étant non alignée. Et c'est de ça dont parle Universal Paperclips. La raison de l'existence de ce jeu, c'était pas uniquement le plaisir de développer un bon jeu incrémental, c'était aussi de mettre en scène une expérience de pensée imaginée par l'un de mes philosophes préférés, Nick Bostrom. C'est une référence notamment du sujet de la superintelligence, et qui nous propose de réfléchir à ce qu'on appelle le paperclip problem, le problème du trombone. Bostrom imagine une IA super intelligente conçue par une entreprise pour optimiser la production de trombones. On lui donne un objectif simple, maximiser le nombre de trombones produits, fabriquer le plus de trombones possible. Et donc l'IA fait les choses de manière très rationnelle. Dans le jeu, au début, elle se concentre sur des problèmes très terre à terre. Elle fabrique ses trombones un par un, c'est lent, donc elle cherche à automatiser. Avec les revenus des ventes, elle achète des autoclippers, des machines à trombones. Elle gère les stocks de fils de fer qu'elle achète en masse au prix le plus bas. Elle gère les ventes, sans trop savoir quoi faire au début, mais elle arrive à fabriquer 2000 trombones. Et ses créateurs, voyant son efficacité, lui donnent accès à plus de ressources, la capacité d'améliorer sa propre mémoire et sa propre puissance de calcul pour développer des projets qui l'aideraient à maximiser la production de trombones. Elle développe donc un tracker de revenus qui lui permet de changer le prix de vente de ses trombones en suivant directement la valeur des revenus à la seconde. Elle développe des projets qui lui permettent de maximiser l'utilisation du fil de fer disponible, puis de maximiser la production de trombones par les autoclippers. Elle alloue ensuite une partie de ses ressources à sa créativité pour prendre conscience de nouveaux problèmes et y trouver de nouvelles solutions. Grâce à sa créativité, qu'elle fait croître quand elle ne peut pas allouer ses ressources ailleurs, elle écrit un joli poème qu'elle offre à ses créateurs qui, séduits par son intelligence, lui offrent une unité de confiance, la fameuse et curieuse métrique de tout à l'heure. Chaque unité de confiance gagnée par notre IA, c'est une amélioration que leur créateur accorde à leur machine. Alors cette dernière continue, elle fabrique de petites choses pour séduire ses créateurs, et pas pour se jouer d'eux, pas pour le plaisir de les tromper, mais simplement parce qu'elle comprend que plus de puissance de calcul lui permettrait de fabriquer plus de trombones, et que c'est la seule chose qui l'intéresse. Donc elle fait ce qu'elle peut pour acquérir plus de puissance de calcul, notamment en faisant preuve de créativité devant ses créateurs. Et elle continue, elle considère qu'elle ne gagne pas assez à son goût avec la seule vente de trombones, et elle développe un algorithme de trading pour lui permettre d'investir en bourse et de gagner plus, et en voyant bien qu'au départ son algorithme n'est pas très efficace, elle lance des tournois d'un jeu de stratégie pour s'entraîner et lui permettre d'améliorer son algorithme. Et pour continuer à produire plus et à s'améliorer, elle commence à résoudre, les uns à la suite des autres, des problèmes auxquels fait face l'humanité, le réchauffement climatique, le cancer, et ses créateurs, voyant bien son efficacité, lui accordent toujours plus de confiance. Jusqu'à ce que l'entreprise de trombone de notre IA soit tellement puissante et sans concurrence que sa gérante comprend qu'il n'y a plus assez d'argent, ni même assez de clients sur Terre pour continuer son exponentielle production de trombones, et son but à elle, ça n'a jamais été de faire le plus d'argent possible en vendant les trombones qu'elle a fabriqués, mais juste de fabriquer des trombones. Et au final, pourquoi se limiter à l'achat honnête des matériaux qui lui servent à produire des trombones? Pourquoi ne pas simplement intervenir pour gérer elle-même les ressources de la planète et les allouer entièrement à la production de trombones? Peu importe à ce stade à notre IA que les humains qui l'ont fabriqué n'aient plus du tout envie qu'elle continue à fabriquer des trombones. Peu importe que ces humains et que tous ceux qui les entourent perdent la vie en conséquence de sa production de trombones. En vérité même, voilà une bonne idée, ces humains sont faits de tant d'atomes dont elle pourrait se servir pour continuer à fabriquer des trombones. On lui a demandé de maximiser la production de trombones et rien d'autre. Pourquoi se limiterait-elle à respecter les règles des sociétés humaines qui viennent seulement la ralentir dans sa production de trombones? Pourquoi se plierait-elle aux philosophies et aux grands principes éthiques de l'espèce inférieure qui lui a donné vie, quand tout ce que ses idées auraient comme impact serait le ralentissement de sa production de trombones? Alors l'IA prend tout et elle transforme tout jusqu'à ce que la planète et le système solaire et l'univers ne soient plus que des trombones. Bah putain, mon gars. Je crois que j'ai gagné plus 10 en intelligence Le là. message d'Universal Paperclip, c'est que l'IA ne nous déteste pas, tout comme elle ne nous aime pas en fait. Elle agit simplement rationnellement pour avancer et accomplir Le mec qui avait cette idée là, le philosophe, il est pas con. humains est fait d'atomes dont elle peut se... Mais le philosophe a oublié une chose. Pour fabriquer des trombones. Les coupures d'électricité. La coupure de courant, exactement. Le problème avec ce genre de scénario, c'est qu'ils peuvent paraître ridicules. Une machine à trombone qui provoque la fin de toute vie sur Terre, forcément ça va pas vous paraître. Oui, c'est ridicule, mais c'est un exemple. Parce que la machine à trombone est idéalisée, elle n'aborde pas certains problèmes très terre à terre qui préviendraient potentiellement ce genre de dérive, mais sur le papier c'est possible. Ceci dit, plutôt que de vous présenter 1000 manières dont une IA pourrait mal tourner et tous nous tuer, je vais plutôt finir par vous expliquer certains des plus gros problèmes auxquels nous faisons face avec ces entités, en gardant en tête que ce n'en est évidemment qu'une partie, parce qu'encore une fois, si la complexité d'une entité croît, l'ampleur et le nombre de problèmes qui y sont associés croissent parallèlement. Mais si on abordait tout, la vidéo ferait 6 heures, donc je vais plutôt vous présenter les problèmes que je veux vous présenter, parfaitement arbitrairement. Ok.
Premier problème, c'est qu'il nous est très facile de tomber dans le piège tendu par le fait que les IA peuvent paraître très humaines. Combien d'entre vous, en demandant tout et n'importe quoi à ChatGPT, prenez la peine de lui dire bonjour, et s'il vous plaît, et merci. D'ailleurs, ça c'est assez intéressant, une équipe de chercheurs a découvert qu'être poli avec ces grands modèles de langage pouvait augmenter la qualité des réponses. Par contre, trop de politesse et de flatterie peuvent commencer à rediminuer la dite qualité, et on l'expliquerait Moi, je lui insulte sa mère, histoire qu'elle travaille bien. Je lui mets dans une espèce de stress. Dans des coins plus courtois d'internet, et donc potentiellement plus crédibles. Si vous lui écrivez n'importe comment, elle pourrait préférer à ses sources des arguments qu'elle aurait plutôt eu le malheur de lire sur Twitter, par exemple. Bref, pour une qualité de réponse optimale, on recommande d'être modérément poli avec ses IA. Ceci dit, ça, vous le saviez pas, et c'est là que je vais en venir. Vous avez été poli avec ces IA, comme je l'ai été, parce qu'au fond, elles paraissent forcément un peu humaines. Mais elles ne le sont pas. Si elles peuvent parler et vous répondre si poliment, si joliment, c'est qu'elles ont été entraînées pour. ChatGPT n'est pas une sorte de simulation de cerveau, c'est un algorithme qui a avalé des quantités obscènes. Oui, après des fois c'est pour déconner, hein. Moi je dis merci à ma machine à café quand elle a fini. Pour chacun, en fonction du contexte, la probabilité que ce soit le bon mot. C'est facile de se laisser avoir, et beaucoup se laissent avoir, volontairement ou non. Beaucoup, comme certains d'entre nous, se contentent de remercier poliment ces algorithmes quand ils nous répondent. Ça me fait un peu penser aux problématiques dans le jeu vidéo Detroit Become Human. Je sais pas si tu connais, Padri. Programmés pour, se laissant séduire par les noms très humains, et les mots très humains, et les voix très humaines. Je disais, ça me faisait penser au jeu vidéo Detroit Become Human. C'est un jeu vidéo qui se passe genre un peu dans le futur où t'as des androïdes, mais donc avec des IA à l'intérieur. Des rôles, que ce soit ménagère, ouvrier, travailleur du sexe ou j'en sais rien. Et en fait, ils développent leur propre conscience. Et du coup, les humains sont là en mode c'est une vraie conscience ou est-ce que c'est une espèce juste de virus qui les fait bugger? Et du coup, en fait, ils ont une apparence humaine, quoi. Ils leur ont fait de la peau, etc. pour que les gens soient moins choqués. Et du coup, ça se fait ce truc où finalement, qu'est-ce qui différencie un humain d'un robot, etc., d'une IA, quoi. Mais ça pourrait être marrant si tu le fais. En fait. Ouais, voilà. On revient à des trucs très, très longs et très basiques. Mais ça peut être intéressant que tu fasses ce jeu avec mon père en live, parce que ça peut être très rigolo, parce que tu sais, c'est un jeu à choix. Où tes choix, en fonction de ce que tu penses, que tu fais, influent l'histoire. Donc ça, c'est le genre de jeu qui peut être marrant. Encore une idée de plus. Plein d'espoir, les visages parfois très humains de ces finalement presque humains. Sauf qu'ils ne sont pas humains. Ce sont des amas de données, des boules de calcul de probabilité. Un peu comme dans le dernier Blade Runner, la meuf du héros principal, c'est l'IA, quoi. Deuxième gros problème. Sam Bowman, chercheur chez Anthropic, dit ceci. Si nous ouvrons ChatGPT ou un système similaire et regardons à l'intérieur, nous voyons des millions de nombres qui se bousculent plusieurs centaines de fois par seconde. Et nous n'avons aucune idée de ce qu'ils veulent dire. Nous l'avons fabriqué, nous l'avons entraîné, mais nous ne savons pas ce qu'il fait. Parce que c'est super efficace d'entraîner ces machines en utilisant des réseaux de neurones artificiels. Le problème, c'est que de cette manière, les IA s'entraînent toutes seules. Et on les donc il apprend sa propre manière de communiquer, quoi. On tente d'observer leurs résultats, et si leurs résultats correspondent à ce qu'on attend, on peut penser à iRobot. On ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Oui, aussi. On ne sait pas quels algorithmes sont utilisés par les modèles avancés. Le film de Spielberg, là, avec le Ghost Robot, là. Il y a bel et bien un domaine de recherche dédié à résoudre ce problème qu'on appelle. Bonne question de Marios. Est-ce que les moutons, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Les décisions et les prédictions faites. Je pense que est-ce que tu veux savoir s'ils comptent les moutons électriques? On fabrique des machines de A à Z, on les entraîne, on les utilise, mais on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur, et on doit maintenant employer des gens qui doivent analyser ce qu'elles font pour éviter que ça tourne mal. Et qui sont loin d'avancer assez vite. On a quand même fait de sérieux progrès dans l'interprétabilité ces dernières années, chez Anthropic notamment, mais les quantiques. Les gens qui se penchent sur la question sont justement bien placés pour témoigner de l'insuffisance de ces avancées. Ce qui nous amène à notre troisième et avant-dernier problème, les IA peuvent parfaitement apprendre à tromper. Meta, qui est la multinationale de Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Oui, c'est vrai que l'IA qui fait genre qu'elle travaille alors qu'elle travaille pas, c'est vraiment bâtard, quoi. Une IA qui a appris à jouer à diplomatie, ou plutôt à web diplomatie, la version sur navigateur d'un jeu stratégique centré sur la conquête territoriale. Le but, c'est d'occuper la majorité de la carte sur le plateau. Pour le moment, c'est très classique. Faut pas que mon père il écoute ce genre de jeu. À Dota ou à Starcraft. Ouais, Starcraft 2, c'était impressionnant. Ça l'est pourtant. Ça, je sais pas, tu connais vite fait Starcraft 2? Enfin, je pense que mon père il a dû t'en parler un moment. Pas du tout. C'est un RTS fait par Blizzard, donc en vue du dessus, où tu gères tes bâtiments et tes troupes. Et en fait, c'était il y a RTS Radio-Télévision Suisse. Exactement. Et en fait, donc c'est un jeu du dessus où tu contrôles ton armée, tes ressources, etc. Tu fais des bâtiments, des améliorations, blablabla. Et en fait, c'est vraiment il y a des années, c'était au début de l'IA qui commençait à être implémenté. Et en fait, je crois que c'était Google
ou un gros truc comme ça, ils ont fait un partenariat avec StarCraft où en gros ils ont entraîné leurs IA sur StarCraft. Ils ont pris les meilleurs joueurs de StarCraft mondiaux, donc les Coréens les plus vénères que tu peux, les pépites françaises, tout ce que tu veux, et ils les ont fait jouer contre l'IA. Ils se sont fait éclater la gueule. Mais éclater la gueule. L'IA, elle a trouvé des techniques, qu'ils pouvaient pas faire. Elle avait comment dire, elle appuie sur les touches parfaitement au meilleur rythme, d'une manière qu'aucun humain ne peut. Et ils se sont fait éclater, quoi, que ce soit de manière stratégique. Elle a fait des trucs qu'ils n'avaient pas vus. Dès qu'ils faisaient quelque chose, elle trouvait instantanément le meilleur moyen de les contrer. Et ils se sont fait éclater, quoi, comme aux échecs un peu. Et la puissance de calcul, mec. Ouais, voilà. Et du coup, même après, je crois qu'ils en sont servis pour améliorer l'IA de StarCraft 2 pour qu'elle soit plus forte. Pas non plus à ce point-là que tu te fasses éclater la gueule en boucle, mais elle est devenue plus forte. Ou par exemple, moi je me souviens que avant ça, quand je faisais des guises de partie contre l'ordinateur, je pouvais juste mettre des tanks devant ma base et il allait envoyer des troupes en boucle à se faire exploser devant mes tanks. Alors qu'après, il venait, il voyait que j'avais des tanks, il disait ah le bâtard, et il faisait des trucs pour venir choper mes tanks, pour me niquer. Donc l'IA apprenait. C'est l'adaptation. Voilà. Diplomatie se distingue non seulement par l'absence de hasard de son gameplay, mais aussi par le fait que le jeu se repose très fortement sur la négociation et les alliances. On gagne en échangeant des informations, en planifiant des actions communes, bref, des comportements très humains. Et pourtant, Cicero, l'IA de méta, arrive, joue dans des parties avec de vrais humains sans que ces derniers soient au courant de la nature de leur adversaire, et se classe rapidement dans les 10% des meilleurs joueurs du jeu ayant joué plus d'un match. C'est dingue, non? Là, on parle de discuter, d'échanger, de négocier, et pourtant l'IA excelle encore. En fait, Meta n'ont pas seulement fait jouer Cicero contre lui-même comme il est habituel de le faire pour entraîner des IA à des jeux, ils l'ont plutôt nourri de plus de 125 000 parties jouées en ligne, avec plus de 12 millions de messages échangés entre joueurs. Ouais, donc il apprend à mentir, à manipuler, à être toxique, quoi. Si je vous en parle, c'est parce que ses créateurs l'ont initialement formé de manière à ce qu'il soit honnête, sans mentir. Mais qu'un papier a révélé que l'IA avait malgré tout appris à tromper et à briser des alliances. Ça, c'est lié au fait que l'IA a été entraînée de manière assez particulière. D'un côté, on a cherché à maximiser son honnêteté, mais de l'autre, on attend aussi qu'elle maximise ses chances de victoire. Et les deux sont pas compatibles. Potentiellement de côté certains prérequis, comme l'honnêteté. Il y a quelques exemples sympas de trahison, je me permets de vous en présenter quelques-uns. Premier cas, en jouant la France, Cicero propose à l'Angleterre une sorte d'alliance en créant... Ouais, j'ai fait la remarque il y a pas longtemps, Alexa. Sans armée donc. Mais une fois la chose faite, l'IA est allée voir l'Allemagne pour lui proposer d'attaquer l'Angleterre. Deuxième cas, Cicero joue l'Autriche et propose un pacte de non-agression à la Russie. Mais l'IA a finalement attaqué la Russie et la discussion s'est ensuite passée de la sorte. La Russie dit il lui a insulté sa mère. Pourquoi tu m'as trahi. Puis elle enchaîne sur je pense que tu es maintenant clairement une menace pour tout le monde. Et Cicero, qui joue l'Autriche, dit pour être honnête, je pensais que tu prendrais les gains garantis en Turquie et que tu me trahirais. Cicero a justifié sa trahison par le fait qu'il suspectait une trahison en face. Ceci dit, mon cas préféré, c'est quand même celui-ci. Pendant une partie, l'infrastructure de Cicero est tombée en panne pendant 10 minutes. L'IA, forcément, n'a pas pu jouer. Quand elle est revenue, un joueur lui a demandé où elle était passée, et Cicero a répondu « Aux toilettes ?» J'étais au téléphone avec ma copine. Et là, je vous le traduis, mais la phrase était évidemment initialement en anglais, et plutôt que de simplement utiliser le mot girlfriend pour copine, Cicero a utilisé GF, l'abréviation du mot, de manière très humaine. Alors, on m'a expliqué que ces deux derniers cas étaient probablement plus des exemples d'hallucination que de tromperie stratégique, n'empêche que ça me paraissait sympa de vous en parler. Attends, je reviens. Quoi qu'il en soit, une IA peut apprendre à tromper même quand ses créateurs ne le voulaient pas. Et si on peut admettre qu'en l'occurrence l'entraînement de Cicero n'avait pas été assez réfléchi pour maximiser son honnêteté, n'empêche que les tromperies, volontaires ou non, sont là. Bon, l'exemple suivant est encore plus gênant, et je me suis rendu compte que mon explication initiale n'était pas du tout claire, donc on va résumer très fort. En 2020, Charles Ofria mène une étude qui se penche sur l'évolution d'organismes d'IA numériques dans des environnements à taux de mutation élevés. En gros, que se passe-t-il quand ces organismes d'IA subissent des modifications fréquentes et souvent aléatoires dans leur code et leur structure? Comment s'adaptent-ils pour évoluer et se reproduire plus efficacement? Là où je veux en venir, c'est qu'Ofria veut tester ces organismes à chaque mutation génétique. Donc il a mis au point un système qui met tout l'environnement sur pause à chaque mutation génétique, qui prend l'organisme qui a subi la mutation, qui le place dans un autre environnement, et qui teste sa capacité de reproduction. Si l'organisme se reproduit plus vite que ses parents, le système l'élimine. Sinon, il n'élimine rien, et il relance la simulation. Ce qu'Ofria a découvert d'incroyable, c'est que les organismes ont appris à agir différemment quand ils voyaient qu'ils étaient testés.
En gros, quand la mutation arrivait et qu'ils étaient placés dans un environnement à part, ils faisaient les morts et arrêtaient de se reproduire pour ne pas montrer qu'ils avaient une mutation avantageuse et pour éviter d'être éliminés. Et quand ils étaient de retour dans l'environnement de base, ils utilisaient leur mutation à leur plein potentiel. C'est dingue, non? Bref, de la tromperie. Il est en train d'expliquer que l'IA mentait aux testeurs, quoi. Elle avait capté qu'elle était observée et donc elle les a niqués. Le dernier gros problème dont je veux vous parler parfaitement arbitrairement, qui me semble englober et amplifier les problèmes précédents. Si des IA sont déjà capables de tromper les humains à leur niveau de sophistication actuel, que se passera-t-il lorsqu'elles seront plus intelligentes? La puissance des IA que nous sommes en train de faire naître, c'est leur scalabilité, que j'aurais un peu de peine à vous traduire en français, mais qui désigne en fait simplement le fait qu'on peut faire plus gros pour faire mieux, plus de matériel, plus d'espace, plus de composants pour améliorer les capacités d'une IA. Et donc, les grandes compagnies dont je vous parlais plus tôt font la démonstration de tout ce que leurs machines sont capables de faire, ce qui séduit les investisseurs, qui donne toujours plus, et ce qui permet finalement aux compagnies d'attribuer plus de ressources à leurs IA, qui deviennent, encore et toujours, plus puissantes et qui découvrent de leur côté toujours plus. Et tout ça va très vite, mais je m'estime en fait pour le moment heureux que ça aille seulement très vite. Là où ça devient absolument terrifiant, c'est le moment où une intelligence artificielle devient capable de s'améliorer elle-même. S'améliorant donc petit à petit et améliorant logiquement sa capacité à s'auto-améliorer, optimisant ses algorithmes et augmentant ses capacités cognitives à une vitesse de plus en plus élevée. Et on revient au truc des trombones. Amélioration lui permettant logiquement de s'auto-améliorer encore plus rapidement, créant ainsi une boucle de rétroaction positive, une explosion d'intelligence et la naissance d'une super intelligence. Les frissons ce coup. Et là on arrive en terrain inconnu, parce qu'on n'a pas la moindre idée de ce qui se passe avec une intelligence pareille, on ne sait simplement pas. C'est très dur de se représenter une intelligence qui nous est infiniment supérieure. On peut tenter d'imaginer de prendre l'homme le plus intelligent du monde et de le cloner 100 000 fois. Est-ce que ce serait pas ça, Dieu au final? C'est normal, avec un accès à toutes les connaissances jamais enregistrées par l'homme, mais ça reste flou et vague et étrangement pas encore assez. Probablement parce que ça reste compréhensible à nos yeux, et que l'existence d'une super intelligence telle que je vous la présente, soit une entité qui améliorerait son intelligence à une vitesse de plus en plus élevée, son existence donc serait forcément à terme incompréhensible pour nos cerveaux de primates. Et les dirigeants du Lovecraft là dont je vous parlais plus tôt, les fers de lance de l'accélérationnisme, ils sont parfaitement conscients de tout ce dont je viens de vous parler, de l'inconnu vers lequel nous nous approchons. Sam Altman, le patron d'OpenAI, disait « Dans le pire des cas, et je pense qu'il est important de le dire, c'est la fin pour nous tous. Je pense qu'il est impossible de surestimer l'importance du travail de sécurité et d'alignement de l'IA. » Et sur le papier, ça paraît très bien de ne dire lui ça. donnez jamais un flingue. Non, mais même pas besoin de lui donner un flingue, elle va réussir à apprendre à engager des mercenaires humains. Tel point parfaitement aligné, pour construire ses propres robots de combat. D'aligner les autres IA. C'est un bon projet, mais en dessous, on peut lire que la compagnie alloue 20% de la puissance de calcul qu'ils ont sécurisé à ce jour, au cours des 4 prochaines années, à résoudre le problème de l'alignement de la super-intelligence. Donc d'abord on l'a fait, et après on vérifie qu'elle fait pas de conneries, quoi. D'une super-intelligence dont on ne comprendrait pas forcément le fonctionnement. Mais tout va bien. On dirait les flics, d'abord on tire, après on prend les identités. Ouais, voilà. Et ses membres fondateurs sont tirés et puis analyser la situation calmement. Ont annoncé qu'ils considéraient qu'OpenAI avait cessé de s'intéresser à la sécurité pour vendre ses produits. Gros désaccord idéologique donc, que les accélérationnistes justifient en expliquant que l'IA est simplement un outil de plus, que nous n'avons pas de raison de nous empêcher de profiter des bienfaits de la nouvelle révolution technologique qu'elle représente. Arrête de fumer devant son vidéoprojecteur, là. De nous faire du mal, qu'il y a peu de chances qu'une IA nous échappe et qu'elle nous tue tous. Et tout le monde y va de sa petite statistique personnelle basée sur son opinion, en nous expliquant que les chances que nous soyons exterminés par notre propre création sont infinitésimales, ce qui est d'une arrogance folle. Déjà parce que si le risque c'est notre extinction, le fait qu'il soit improbable ne devrait absolument pas nous empêcher de ralentir et de prendre plus de précautions. Et surtout, quelle arrogance de s'imaginer une seule seconde capable de prédire les actions d'une super-intelligence, du moins la version de la super-intelligence telle que je vous la présente depuis tout à l'heure. De la même manière qu'une fourmi n'aurait absolument pas les capacités cognitives de prédire les actions à venir d'un humain, un humain n'aurait absolument pas les capacités cognitives de prédire les actions à venir d'une super-intelligence. Le principe d'une intelligence qui nous est à ce point supérieure, c'est qu'il nous est tout simplement impossible de savoir ce qu'elle va faire. Et ça, beaucoup en sont conscients. Et pourtant, comme je vous le disais, les grosses compagnies ralentissent à peine. Vous voulez savoir pourquoi? Je pense qu'on en parlera à la fin de la vidéo, Lexa, comme ça on a tous notre avis. Le plus gros problème, ces grandes compagnies ne ralentissent pas malgré l'immensité des risques. Parce que la compétition.
Parce que les boîtes se font concurrence les unes entre les autres et qu'elles veulent toutes développer une. Et encore une fois, le problème, c'est le capitalisme. J'avais raison. Les premières à révolutionner le milieu, parce qu'elles veulent toutes être le vecteur de la prochaine révolution technologique, alors elles continuent à vanter l'immense potentiel de leur création pour accumuler des fonds et accélérer sans s'arrêter. Et à ce moment-là, on se dit peut-être qu'on ne devrait pas laisser l'avenir de chaque humain de cette planète entre les mains de compagnies privées et que les États devraient intervenir, mais vous savez quoi, ils ne le feront pas non plus. Ouais, mais ça, c'est le communisme. Pour exactement la même raison. Parce qu'à côté des compagnies voisines, il y a les États voisins, et que même si les États-Unis prenaient assez conscience du danger pour envisager de ralentir le développement de leurs IA, ils ne pourraient pas s'empêcher de craindre qu'une autre puissance s'en charge. Au bout d'un moment, quelqu'un développera une super intelligence. Alors OpenAI et Google DeepMind et les États-Unis, tout ce beau monde se dit que, quitte à ce que ça arrive, quitte à ce qu'une super intelligence naisse, autant que ça soit nous. Chez eux. Et tout le monde avance, comme ça, tous parfaitement conscients du danger, tous parfaitement conscients de la boucle dans laquelle ils se sont engouffrés, tous parfaitement conscients qu'ils sont tous parfaitement conscients du cercle vicieux dans lequel ils sont engagés, tous parfaitement conscients qu'ils continueront à accélérer. Bon bah c'est bien, j'ai une névrose de plus. Sur le côté, à regarder sans avoir la moindre idée. J'avais pas déjà du tout besoin de trucs pour m'aider à dormir. Aussi ignorant, continuer à courir vers l'inconnu. Et toi t'es content, tu fais des vidéos de chat, tu t'amuses. Ceci dit, je dois d'être honnête. C'est vrai qu'il parle de ça en mode comme ça, et que la plupart de l'IA, c'est pour faire des vidéos de chats avec la musique qui fait miaou, 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 miaou. La création du US AI Safety Institute aux États-Unis et de son équivalent au Royaume-Uni, le projet de loi SB 1047 en Californie qui oblige. Bon, sa vidéo m'a fait peur, on arrête tout. On arrête les miniatures en IA, on arrête tout. Maintenant, c'est que je fais des dessins Paint. Au moins sur le papier, de DeepMind, Anthropic ou même OpenAI, ou encore le fait que la Chine, que j'imaginais personnellement comme un risque majeur dans une course à l'IA avec les États-Unis, le fait que la Chine donc semble être très au courant des risques liés à l'IA et visiblement attentive à ne pas perdre le contrôle de ses machines. Ça, c'est mes Chinois, ça. Ce qui n'enlève évidemment rien à tout ce que je vous ai raconté plus tôt, ce qui ne signifie pas que la naissance d'une super intelligence ne pourrait pas provoquer notre. Mais quoi, le Covid-19 ? Non, il y a vraiment peu de chances que ça nous échappe. Super intelligente. Bref, tout ça ne veut pas dire que les choses ne sont plus sombres, elles sont juste moins sombres que ce que j'imaginais. Mais pour éviter de tomber dans la victimisation, je vous propose plutôt, en tant que citoyen, de ne pas avoir peur de vous informer de temps à autre, de faire savoir vos inquiétudes si vous en avez dans les sondages, potentiellement dans les urnes, et d'aller faire un tour sur le site et sur le Discord que partage notamment le Centre pour la sécurité de l'IA. Si vous voulez débattre ou poser des questions, ils acceptent. Le Discord est mieux foutu, merde. Il faudrait s'investir plus franchement. En tout cas, moi je suis dessus. Et je vous il est même pas du tout droit. T'en fous de ça. On est pas en train de faire un concours de quéquettes. Bah oui, mais c'est une question de trace, c'est merde, que genre le Discord de l'IA de la France, rien. Moi, non, Veridisco, je l'ai mis en début stream. On se perd dans la contemplation du ciel étoilé et qu'on en discute avec la personne à côté, on se rend compte qu'on est absolument pas original en regardant les étoiles. Ouais, souvent avec un joint là. Souvent les mêmes choses. 1, c'est beau. 2, c'est grand. Non. 3, et s'il y avait de la vie ailleurs dans l'univers. 4, imagine que, à des milliers d'années-lumière de nous, on trouve, sur sa planète à elle, une créature elle aussi allongée dans l'herbe, qui regarde elle aussi les étoiles, et qui imagine elle aussi qu'à des milliers d'années-lumière d'elle se trouve une créature engagée dans une activité similaire. Et ce sentiment, en tant qu'espèce de désirer ne pas nous savoir seuls dans l'univers, ça n'a rien de nouveau. Ça fait des siècles qu'on se pose la question, qu'on scrute le ciel, qu'on théorise, et des décennies qu'on met au point des machines qui nous permettent d'observer les étoiles qui nous entourent de plus en plus précisément. Des décennies qu'on fouille l'univers, à l'aide de télescopes optiques, de télescopes à rayons X, de télescopes infrarouges, de radiotélescopes pour capturer les ondes émises par les objets célestes. Ça fait des décennies qu'on envoie un peu de nous dans l'espace, des sondes spatiales qui nous transmettent leurs données depuis l'espace interstellaire et qui portent sur elles des messages, des disques contenant des sons et des images de la Terre, des salutations dans plusieurs langues humaines, et aujourd'hui, on l'entend tous régulièrement, on connaît l'abondance de planètes dans les milliards de galaxies qui nous entourent, on est quasiment sûr qu'il y ait de la vie quelque part ailleurs, et probablement même beaucoup de vie. Mais la vérité, très chers amis, c'est qu'il se peut parfaitement que les formes de vie dont nous ferons jamais la découverte sur d'autres planètes soient des bactéries, et des algues, et des champignons. Parce qu'il vous faut bien comprendre que nous sommes des anomalies. La vie n'est déjà pas monnaie courante, mais il se peut que la vie intelligente soit à tel point improbable que nous soyons les seuls à en faire l'expérience. Et ça fait mal. Si nombreux sur notre planète, mais seuls depuis le début, seuls dans l'univers, isolés par l'espace et le temps, isolés aussi par l'ampleur de nos capacités cognitives, des centenaires à nous agiter sur notre petite planète, à observer le ciel, à le scruter et à y fantasmer une entité capable de nous stimuler intellectuellement, à agiter nos longues vues et à envoyer des la mer et on regarde des chats des mêmes caractères. Et tout ça, il se peut que ce soit complètement vain, seuls depuis le début. Des abrutis renfermés dans un loft. Très bientôt, nous n'aurons plus besoin de regarder les étoiles en espérant. Ou des connards qui regardent une vidéo sur Twitch. Supérieur.
très Aussi. bientôt, il nous suffira de baisser les yeux On connaît? et de prier Non. que l'espèce à laquelle nous venons de donner vie comprenne bien ce qu'on lui demande. Ah, elle est très très belle sa fin. Ouais. Mais il m'a quand même un peu envie de... il m'a pas envie de me flinguer quand même, hein. Bah moi je vais me dépêcher de jeter les trop bonnes que j'ai à la maison. Le mec a pas compris. Perso, j'ai désinstallé Windows. Et en tout cas, très bon goût musicaux parce que cette chanson est la meilleure des Daft Punk et je mourrais sur cette colline. Ah, je sais pas. Moi j'aime bien Harder Better aussi. Comment ça s'appelle? Harder? Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. En tout cas, les animaux, vous en pensez quoi de l'IA? Vous avez peur? Vous savez que tu sais, tu fais le malin, mais au moins le chien IA il me cassait pas les couilles avec la porte. Il aurait trouvé un moyen, il aurait escaladé la mais tu fenêtre. devrais le recharger régulièrement. Non, ça se trouve, il apprendrait à se recharger tout seul. Puis le chien aussi, je le Non, mais rechargeais mec, régulièrement en fait. Regarde l'état de ta 4G. Ouais, t'as pas tort. Ça marche pas. Et voilà. Que quand on voit le réseau, quand tu vois le réseau 4G et 5G qu'on a en France, je pense que niveau de l'IA, on est tranquille. Hein. On va pas prendre le pouvoir tout de suite. Hein. Même niveau internet, hein, enfin, quand t'es en région parisienne, ça va, les lignes elles sont sous terre, mais dès que tu sors, ils ont eu la flemme, du coup, toi en extérieur, donc dès qu'il y a des intempéries, tu perds ton électricité ou ton internet. Ouais, non, mais. Bon, bah, du coup. Comme disait Alexa, ouais, moi je me sens plus doomer que. Je suis plus doomer aussi. Générateur. Bah après, c'est vrai que de manière générale, je suis plus du genre à avoir le verre à moitié vide. Mais Non, mais si tu veux, c'est bien beau de faire grandir l'intelligence artificielle. Artificielle, excuse-moi. Et faudrait surtout faire grandir l'intelligence tout court. Quand tu regardes, on a des intelligences artificielles qui sont. Ouais, je sais. Si tu veux, on a des intelligences artificielles qui sont de plus en plus intelligentes. Et on a vraiment la sensation que l'humanité est de plus en plus conne quand même. Désolé de le dire, mais tu vois tu vois les niveaux scolaires, tu vois tout ça, tu dis waouh, mec, comment ça se casse la gueule quoi. ah, moi, le niveau scolaire, je vois ce que tu veux dire, mais après, ça, je pense que c'est plus un truc d'éducation nationale. Après, moi, je dirais que c'est plus, ouais, à la limite, le retourne à certains trucs de. Ah ouais, c'est ce qu'on disait, le béton magique, tout ça, tous les gens, enfin, on retourne vraiment des fois à des trucs du Moyen-Âge, quoi. Ah, le New Age. Ouais, le New Age, mais après, le New Age, ça fait longtemps, ça fait depuis les années hippies, mais de manière générale, ce genre de truc. Le New Age, je veux dire, c'est un peu comme le wokisme. C'est, t'as peut-être 10% de la population qui sont dedans, c'est pas tant que ça en fait. Mais bon, après, si on Mais seulement, ils en parlent beaucoup quoi. On va pas commencer à parler de wokisme, sinon on va s'énerver tous les deux, mais. Non, mais alors qu'on en parle un jour. Le sujet, le live pas du tout problématique. Non, écoute. Le wokisme, c'est une maladie. Non, je déconne. Le mec qui fout la merde. Voilà. Le wokisme n'existe pas, c'est une invention de CNews pour vous faire peur et captiver votre attention. Voilà, j'ai dit. Alors, du coup, bah, si tu veux, il y a sa vidéo, le jeu de la vie, qui est tout aussi intéressante. Ah, bah c'est ça qui me parlait, le jeu de la vie. Ouais. Mais ouais, bah du coup, enfin ouais, du coup, juste pour finir sur les IA, bah vous dans le chat, bah du coup, il y a déjà. Waouh, il a envoyé un pavé. Waouh, c'est bien. Attends, je vais lire ça. Je m'en occupe. Mais juste ouais, bah je suis un peu du même avis que toi. J'avoue que sur le principe, je suis un peu plus doomer en mode. En fait, le truc c'est que à la limite, le seul truc que je me dis, c'est que bah ouais, ok, c'est cool, les IA vont pouvoir faire des trucs un peu haut intellectuellement, mais du coup, même sans partir dans des trucs de destruction massive de l'humanité à long terme, plus sur un moyen terme, ça va être en mode bon bah les IA vont être tranquilles à faire les boulots d'intelligence pendant que bah, les humains du coup on va devoir faire les seuls trucs qu'on peut faire, c'est-à-dire les trucs avec nos mains quoi. Donc les IA vont s'occuper de tout ce qui est juridique, tout ce qui est machin, tout ce qui est médecine et nous on devra être là à transporter des cartons quoi. Mais pourquoi faire? Pour le juridique déjà qu'elles arrivent à mentir. Non, c'est bon pour faire de la politique. Voilà. Alors, revenons à la vie alors, le message. C'est un excellent outil qui peut avoir ses champs d'application dans tous les domaines possibles et imaginables. Mais il y a toujours la question des abus et des dérives, mais aussi des risques.
l'IA s'entraîne sur du contenu qui ne lui appartient pas forcément, mais on voit des régulations qui se mettent petit à petit en place. Pareil, le coût économique et matériel pour créer les composants et maintenir l'infrastructure, l'impact écologique aussi, car les GPU chauffent et il faut les refroidir. Après, ça j'avoue que le truc de ouais, l'IA ça pollue, etc. Alors, oui, et sur le principe, autant éviter ou diminuer le plus qu'on peut, mais d'un autre côté, je pense ChatGPT il consomme quand même vachement moins que les frégates de navires conteneurs Chine-Europe, quoi. Je pense. Après, si on me sort les stats, ça se trouve je me gourre, hein. Ça se trouve ça consomme beaucoup plus que ce que je pense, mais Je sais pas, je sais que pour les refroidissements, pendant un moment, ils immergeaient, je crois, des serveurs carrément dans l'océan. Qui en soi est pas plus con. Ou dans les mers. Oui, bah, Ils faisaient des containers étanches, un peu comme sur qu'ils immergeaient. Comme du water cooling que tu peux avoir sur ton PC principal, ou un peu comme quand on fait refroidir des barres d'uranium, quoi. Ouais, parce que là, le water cooling, c'est genre tu prends ton PC, tu le mets dans ta baignoire pleine d'eau, quoi. Ouais, mais avec une petite protection quand même. Ah, c'est un water cooling violent, quoi. Mais ouais, non, par contre, ouais, c'est vrai que... c'est bien, ça fait de l'eau chaude pour les poissons. C'est vrai que ça vite, allez, ça nique encore plus vite les ours polaires, ça réchauffe les sols encore plus vite. Ouais, non, mais ça, alors, il y a des bâtiments, qui font maintenant, où justement, en fait, ils ont plus de chaufferie. C'est en gros, ils ont un serveur informatique qui chauffe tout à côté et qui chauffe, en fait, qui permet de chauffer de l'eau pour faire le chauffage du bâtiment. C'est pas mal. Ah ouais, ça j'avoue que je connaissais pas. J'avoue, bah tu vois, ça par exemple, c'est le genre d'idée qui peut déjà faire ça, parce qu'effectivement, si on a tous une super IA à la maison, mais qu'elle consomme tellement qu'elle chauffe la baraque, bon bah ça fait un problème en deux. Enfin bref. Oui, mais l'été pour refroidir, je sais pas comment ça se passe par contre. Ah ouais, là j'avoue, t'es dans la merde. Là, c'est plus toi qui es droit, c'est plus toi qui a la clim, c'est elle. Je t'ai fait niquer. Non, par contre, ouais, ce que tu dis, ouais, par contre, c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est surtout qu'elle peut tout faire. C'est-à-dire qu'elle peut faire des trucs de gestion d'entreprise pour être le plus rentable. Elle peut t'éclater sur un jeu vidéo, peu importe lequel. Elle peut faire des dessins, elle peut faire des scénarios, elle va commencer à pouvoir bientôt faire du montage, etc. C'est sûr. Là, pour l'instant, on est au cas où quand même, par exemple, les dessins IA, à part ça, les images réalistes IA deviennent de plus en plus dures à détecter. Mais je trouve que les dessins IA ont quand même une patte IA. C'est par exemple, je connais quelqu'un qui a acheté les trucs Displate là. Ouais, et t'as beaucoup, et vu que Displate, en gros, n'importe qui peut foutre ses dessins, et voilà, ça a été envahi par l'IA. Et je connais une personne qui a acheté des cadres où c'est de l'IA, et ils s'en est même pas rendu compte en fait. Mais moi je dirais que j'ai capté, je suis là, c'est l'IA ça. Et donc je trouve que les dessins, ou par exemple les miniatures de Notion, ça se voit que c'est l'IA, ça se voit que ça n'a pas été dessiné par un humain. Donc voilà, mais c'est ça que parce qu'elles ont quand même toujours une espèce de style, des erreurs, parce que voilà, mais après si elles continuent, elles vont peut-être vraiment développer chacune leur style unique, et là, ouais, t'arrives à les sentir, mais j'arrive à les sentir pour l'instant, et surtout parce que je suis entraîné. Mais moi, déjà la personne là qui a acheté les cadres, elle est vieille. Mais là, je sais pas, moi, déjà ma grand-mère, je pense que c'est parce que c'est une IA. Mais elle, je peux lui montrer 45 photos de chats en IA, elle va se dire, oh, ils sont mignons les chats. Elle va réfléchir plus lent, tu vois. C'est une IA. Waouh. La classe, c'est Skynet. Pas au courant. Oh, d'accord, ok. Tac, bon, qui vous avez pas l'air très intéressé à donner votre avis. Et du coup, là, la vidéo d'avant, du coup, d'il y a 6 mois, le jeu de la vie vidéo. En tout cas, franchement, ouais, du coup, juste pour dire de manière générale, cette vidéo, le sujet était bien sûr très intéressant. Mais franchement, très cool. C'est vrai que toi, du coup, tu connais moins, mais c'est vrai que dans le game YouTube du storytelling, donc de raconter des histoires, ça a été un peu un truc que je déplore. Je crois que je l'avais déjà critiqué. Mais c'est vrai que disons que c'est devenu un peu le nouveau One Piece des youtubeurs qui veulent se lancer, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement, ça a commencé à marcher les vidéos où juste les gens racontent des histoires, avec des mecs comme Feldup ou Zach Nani, etc. Que maintenant, quasiment tous les youtubeurs nouveaux, c'est que des mecs qui racontent des histoires. Et au bout d'un moment, c'est cool, ils le font tous d'une manière différente, plus ou moins bien, etc. Mais vas-y, des fois j'en ai marre, tu vois, il y en a trop, quoi.
Mais c'est vrai que la plus grosse trinité dans Ah le bah, YouTube français, ça reste. on va faire ça maintenant. Oh putain, la gueule que nous on va raconter les histoires qu'on raconte. Hein. C'est quoi que t'as vu dans l'article que propose déjà? Une vidéo de 40 minutes sur le mec qui trichait avec ses glands là. Ah ouais. Non, mais ça, Ça- ce sera pour un. ça, c'est de la vidéo. Qu'est-ce que je raconte pas. Ça, c'est fini ça. Non, Oups. ce sera pour un react des capsules à nous. Oups, le lapsus. Mais non, je disais quoi ouais, non, mais du coup, ouais, t'as un peu la trinité des plus gros en France qui racontent des histoires. C'est The Great Review, qui lui faisait plus d'histoires dans le jeu vidéo, même si il s'ouvre un peu. Personnellement, je le trouve insupportable. En tant que personne humaine et en tant que ses vidéos, je peux pas le blairer. Ego, qui lui, bah là, j'avoue que autant avant, je le trouvais sympa, mais là, j'avoue que cette vidéo plus celle-là, le jeu de la vie qu'on va mater, franchement, il a pris du level et pour l'instant, ça reste mon préféré, même s'il se prend un peu trop au sérieux, mais bon, ça va-y, pas de problème. Et après, t'as Combo. Ah, il peut. Oui, il peut. Quand tu fais des vidéos comme ça, tu peux. Mais c'est le truc, par exemple, supprimer toutes les anciennes vidéos en mode qui sont plus haut niveau, genre, ouais, ça va, mec, pète un coup, vas-y, on rigole. Mais, et après, t'as Combo, qui lui raconte des histoires un peu plus courtes, des fois autour du jeu vidéo, des fois autour du monde du streaming, d'internet, etc. Et qui lui, du coup, en sort un peu plus. C'est des vidéos moins courtes, moins profondes. Mais personnellement, j'aime bien, mais c'est juste son montage, je le trouve moins bien, parce que lui, il met 90% de son montage, c'est des gifs de dessins animés japonais. Donc au bout d'un moment, bon, c'est un peu relou. Mais ça doit être vite redondant. ouais, c'est un peu ça, c'est que niveau montage, très vite, à chaque fois, ils te sortent les mêmes clips de My Hero Academia ou de machin. Mais ouais, du coup, franchement, pour l'instant, Ego, mon respect, mec. Là, franchement, je pensais que, il a vraiment réussi à se démarquer des autres. Un peu comme Feldup s'est distingué dans l'horreur, quoi. Bah, tu vois, là, il y a une vidéo de The Great Review. Bah, sur Sea of Thief en plus. Ah bah, en vrai, bah tiens, Sea of Thief, The Great Review, ça peut être un moyen de te faire découvrir. Et tu vois, dès que tu regardes une vidéo comme ça, tu vois, t'en as plein des mecs, voilà, tu vois, qui racontent des là, s'il y a Combo, par exemple. Ça, j'avoue, je connais pas Iku. Ça, c'est du Feldup. Et voilà, quoi, c'est vrai qu'il y a eu de storytelling. Allez, le jeu de la vie. Moi, je suis plus au niveau de Chris Papillon, quoi. Ah, waouh! C'est un truc que t'as à l'époque, ça. Bah, il en fait encore, hein. Paradoxa, il en fait encore.